Je vais allumer la lumière. Non, l'inverse. Que la lumière fut, bonjour tout le monde. Je vous reprends, on est quel jour? Le 4 mars, ça fait une semaine que j'ai posté mon vlog. Je vous reprends très vite. Non, je ne vais pas au chocolat d'Edouard, c'est demain. Mais vous entendrez peut-être le miaou miaou faire acte de présence. Alors, petite update. Hein. J'ai terminé les corrections, non pas de tout le roman, faut pas déconner non plus, mais de l'acte 1. Donc j'ai fait les 13 premiers chapitres. C'est fait. Je sais qu'il y a encore des choses à revoir, mais ça je pense que ce sera pour la deuxième passe de correction. Là pour l'instant, quand je vous disais, je me concentre sur l'intrigue et les personnages, il faut que eux soient à peu près corrects. Je pense qu'il y a encore des trucs à régler encore, où tout n'est pas totalement parfait, mais on avance dans le bon sens. Donc demain, je vais au chocolat des doigts, je retourne pour entamer donc mon acte 2. Donc on rentre dans le vif du sujet, l'élément perturbateur est passé, etc. Mon Dieu, c'est la merde. Et mais c'est vrai que ça devient sympa parce que je passe dans la partie enquête de mon roman et c'est une partie que j'aime bien. J'avais bien aimé écrire et donc là, je pense que j'ai bien aimé la corriger. Que vous dire de plus? Oui, comme je vous disais, hein, le début, j'ai une alternance de points de vue avec mes deux personnages principaux. À partir de l'acte 2, il y a d'autres points de vue, d'autres personnages qu'on a déjà vus entre-temps, mais donc il y a un petit peu plus de points de vue, c'est sympa. On sent que voilà, c'est l'acte 2, hein. On passe la vitesse supérieure, et donc comme il y a cette alternance-là, et que, comme je vous disais, il y a un de mes deux personnages principaux, puisque ce sont deux filles, qu'il a fallu que je revoie, pas de zéro, mais on va dire à 50%, il a fallu que je revoie complètement des trucs. Il y a eu comment dire, il va falloir que j'ouvre au chat, hein, parce que évidemment, il faut qu'il sorte et qu'il rentre, hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le deuxième personnage qu'il a fallu que je retravaille, que je réécrive complètement certains chapitres de zéro. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse peut-être entre la première et la deuxième passe de correction, mais que je me concentre uniquement sur ces chapitres à elle, donc qui sont en alternance, pour voir si, comment dire, le passage de l'un à l'autre se fait bien, enfin si sa partie à elle s'articule bien. Je sais pas si je suis claire. Parce que pour l'instant, dans la correction, j'ai vraiment pris chapitre par chapitre, c'est-à-dire que j'ai pris le premier chapitre avec la personnage 1, personnage 2, personnage 1, personnage 2, etc. Et comme je disais, j'ai dû réécrire je vais y arriver, des paragraphes et des chapitres entiers, des chapitres plutôt entiers. Je suis en train de me demander, est-ce que ça va bien s'articuler? Donc ça, je pense qu'il va falloir que je prenne une pause. Donc après, quand je pense que j'aurai terminé toute la première passe de correction sur tout le roman, que je me concentre uniquement sur toute cette partie-là, sur ce personnage-là, jusqu'à ce que les deux personnages se rencontrent, en fait, je pense. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Donc j'attaque demain l'acte 2, je suis assez contente. Comme je vous disais, je commence à avoir des retours de bêta lecteurs. Là, il y en a certaines qui ont pris un petit peu de retard, du coup j'en profite pour leur refiler le bébé carrément de l'acte 1 et non pas 4 chapitres par 4 chapitres, parce que c'était ce sur quoi on s'était donné, mis d'accord au début. Je me suis dit comme ça, vous avez tout ça, vous pouvez prendre le temps qu'il faut, moi je continue à avancer. Et les retours qu'elles me feront, je les incorporerai au moment de la deuxième passe ou en cours de route. Je verrai bien. En tout cas, j'ai pas envie d'arrêter mon élan là, sur cette passe de correction et de revenir en arrière. Je me vois mal en fait faire des retours en arrière. À la limite, je me focaliserai sur les corrections qu'elles proposent, ou en tout cas qu'elles soulignent sur la deuxième passe. Voilà. Écoutez, on se retrouve à la prochaine partie de vlog et à très vite. Hey, je vous reprends, on est dimanche, 11h42, vous vous doutez. Je sors des chocolats d'Edouard. Et dans peu de temps, le chat va venir miaou miaou, hein. Petite dédicace à Marie. Je suis en train de détartrer ma bouilloire. Bref. Donc, j'ai réussi à corriger mon chapitre 14. C'était le but aujourd'hui. Je vais attaquer le chapitre 15. Et ça, c'est un chapitre avec Agathe, ma deuxième personnage principal. Donc, ma perso qui fait...
je dirais pas qui fait chier, mais sur lequel j'ai un petit peu plus de mal. Autant les choses étaient claires, nettes, étaient sur des rails littéralement pour Lauriane, donc la première héroïne. Pour la deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, comme je vous avais dit, pendant la phase entre la relecture et la réécriture, donc toute la planification de la réécriture, j'avais travaillé sur refaire complètement l'arc narratif d'Agathe, donc la deuxième perso, avec des choses que je gardais de ce que j'avais fait avant, des choses que j'abandonnais, des choses que je changeais, de nouvelles choses. Et autant il y avait des parties en fait qu'il fallait que je réécrive de zéro, et des parties que je pouvais reprendre ce que j'avais écrit avant. Et donc c'est comme ça un aller-retour entre écrire complètement de zéro et reprendre des choses que j'avais écrites. Et j'ai un petit peu du mal. J'avais parlé, je crois, dans la partie juste précédente, que je pense que j'aurais dû vraiment me concentrer uniquement sur ces chapitres à elle pour faire quelque chose pour me concentrer et rester avec elle pour voir si tout allait bien, parce que alterner entre Lauriane et Agathe, ça pouvait peut-être me déconnecter en fait à chaque fois, de devoir me reconnecter avec, de pouvoir passer de l'un à l'autre. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire, et peut-être que c'est ce que je devrais faire maintenant, à partir de maintenant. Mais en même temps, ça me gêne parce que je suis quelqu'un de très scolaire. Je fais les choses dans l'ordre. Donc mon roman, je prends les chapitres dans l'ordre, et j'ai vraiment beaucoup de mal à sauter en fait. Bonjour le chat. Voilà le chat. Youhou. Bah oui. Oui. Ouais, c'était l'interview du chat. Donc je me demande si, est-ce que c'est trop tard pour ne reprendre maintenant que les chapitres uniquement avec elle, jusqu'à ce qu'elles se rencontrent toutes les deux. Parce que justement là, j'attaque les chapitres, littéralement, où chacun des chapitres là, ça va être des choses... Oh, non, encore je dis des bêtises, parce que ça va être encore... en fait, le truc c'est que j'ai du mal encore à voir... Même s'il y a des chapitres avec des scènes claires où je dois les mettre là, il doit se passer ça, je dois réutiliser tel chapitre de l'ancienne version du G0, et là je dois faire quelque chose de nouveau, j'ai vraiment encore du mal à savoir ce que je dois faire, et j'ai encore plus de mal parce que justement j'alterne entre les deux persos. Et ça c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû prendre sur moi et ne faire que les chapitres d'Agathe au début, parce que je me rends compte, ceux de Lauriane, ils sont super, ils étaient déjà bien planifiés en fait à la base, et ils roulent, vraiment ils roulent comme sur des roulettes. Donc peut-être que c'est ce que je devrais faire maintenant. On va prendre sur soi et on va uniquement faire les chapitres d'Agathe à partir de maintenant, parce que je me rends compte que c'est difficile à chaque fois que je reviens sur elle. Bref, voilà, je vais préparer du coup le prochain chapitre que je dois mettre dedans, et on va faire ça à partir de maintenant. Je m'engage vers vous, je m'engage devant vous à changer un petit peu ma méthode, et je reviendrai vers vous pour vous parler, voir si ça a fonctionné ou pas, si j'arrive à dépasser cette incapacité chez moi à faire les trucs dans le désordre. C'est vraiment, je dois lutter contre moi-même là. Bref, allez, je m'occupe de ma bouillette derrière et de ma bouilloire, parce qu'il fait froid, hein. Et voilà, à la prochaine. Hello. Je suis sortie faire une petite promenade, je suis en congé maladie là, suite à une paroditite, voilà. Je vous montre pas trop parce que c'est encore un peu gonflé, mais j'ai la joue complètement, déformée à cause d'une glande salivaire défectueuse. Bref, je vous ai pas trop donné de nouvelles, j'essaie de me cadrer un peu mieux, parce que tout simplement ça fait 2 semaines entières que j'ai pas écrit. Ok, donc la vidéo s'est arrêtée alors que je papotais toute seule, super. Donc je disais, la dernière fois je vous avais je vous avais raconté que j'avais repris les chapitres concernant Agathe, donc ma deuxième personnage principal. Ouais, donc j'avais décidé de prendre uniquement ces chapitres à elle pour me concentrer là-dessus, parce que c'est elle qui avait la plus grosse réécriture d'arc. Et bon, pour l'instant ça va, ça avance bien. Le seul truc c'est que là j'arrive justement à un chapitre, le chapitre 19, où je suis un petit peu, alors je dirais pas dans la mouise, mais en gros,
c'est un chapitre qu'il faut que je réécrive complètement de zéro. Et non seulement que je réécrive, c'est qu'il faut que je reconçoive, qu'il faut que je conçoive de zéro, de rien. Et c'est un petit peu compliqué parce que j'ai tendance à passer par plusieurs étapes. Donc déjà la planification, on va dire, comment dire, vague ou très factuelle de ce qui se passe, de ce que je dois dire, de ce sur quoi je dois, de ce dont je dois parler, je vais y arriver. Mais j'ai aussi besoin d'une autre étape avant de passer à l'écriture, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que là, je sais qu'il va y avoir des conversations, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Et il faut que... Je pense que j'avais dit ça dans un Twitch, et je pense que c'est la vision la plus pertinente que j'ai de cette étape-là pour moi, c'est jouer avec les Barbies. Vous qui, peut-être, quand vous étiez enfant, avez joué avec des Barbies ou des G.I. Joe ou des figurines, j'ai besoin de ce truc-là où, genre, ah bah machin, il rentre là, et puis ensuite, il se met là, il dit ça, machin, etc. D'avoir vraiment une vision large de ce qui se fait et de ce qui va se dire. Et pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment, donc c'est pour ça que je suis assez bloquée. Et comme j'ai du mal à m'y mettre et qu'en plus là, j'ai des soucis de santé, je suis très fatiguée, le week-end a été vraiment exécrable. Je comptais sur le fait de retourner au Chocolat d'Édouard pour me remettre dessus, et comme j'ai pas pu aller à cause de mon problème de santé, j'ai pas pu remettre le pied étrier. Donc ça fait 2 semaines que j'ai arrêté, et je sens que si je continue à arrêter, enfin être dans cette pause, quoi, je vais pas forcément réussir à facilement remettre à repartir, quoi. Et ça me fait chier parce que j'étais vraiment sur une bonne lancée. Et en fait, il suffit de pas grand chose pour vraiment arrêter cet élan, quoi. Et c'est un peu chiant. Donc, je vais profiter, attendre de voir demain ou après-demain si je me sens mieux. Et de pouvoir à ce moment-là, peut-être recommencer à travailler dessus. Et en plus, je pense que ce sera vraiment le plus chiant parce que c'est vraiment, il n'y a que celui-là sur les prochains qu'il faut que je réécrive de zéro. Donc, faut que je m'y mette en fait. Le plus beau. Salut tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le téléphone, l'appareil photo pour vous filmer un petit vlog écriture. Et du coup, je voulais vous mettre un petit peu au courant de ce qui s'est passé, où est-ce que j'en suis, et en gros vous dire ce qui se passe. Je sais pas si le chat restera sur les genoux, ça m'étonnerait. Mais bon, pour l'instant, le plus moelleux. Alors, je sais plus, la dernière fois que je vous avais parlé, c'était peut-être cet hiver. J'avais à l'époque bien travaillé, etc. J'étais assez régulière. Et ça n'a pas duré longtemps, puisqu'à partir du mois de mars-avril, ça a été extrêmement compliqué, puisque j'ai eu pas mal de sorties, et notamment des conventions. Je pense essentiellement à celle de Londres, donc la Star Wars Celebration. En plus, j'ai commencé le format du podcast, ce qui fait que ça rendait peut-être un petit peu moins, quoique, enfin, pas forcément, mais un petit peu moins, euh, où ça devenait en fait un peu redondant de faire du coup des vlogs pour expliquer, voilà, j'ai des poils partout. Donc oui, le fait d'avoir commencé donc le podcast, j'avais peur que ce soit un petit peu redondant avec le vlog YouTube. Donc il y a peut-être des choses dont j'ai parlé dans le podcast. J'avais pas forcément envie de me faire des redites et j'avais pas le temps de toute façon de faire des enregistrements comme ça. Bref, en tout cas, en gros, les mois de mars, avril, mai, je dirais, ouais, une grosse partie du mois de mai ont été très compliquées. J'ai quasiment fait une pause dans les corrections. J'ai fait de mon mieux. Des fois, j'arrivais à me remettre dedans pendant 1 ou 2 semaines et puis après, je devais arrêter. J'ai vu aussi qu'il y avait une baisse un petit peu de rythme parce que à ce moment-là, j'ai aussi arrêté d'aller au Chocolat d'Édouard et je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc hyper important dans ma routine. En tout cas, pour garder un rythme et le garder vraiment longtemps, je pense que les Chocolats d'Édouard avaient été un point vraiment essentiel pour ça. Et donc, en gros, ça a vraiment recommencé donc, pour les corrections à la fin du mois de mai, tout simplement parce que j'ai eu une semaine de congé. Et que pendant cette semaine de congé repos, j'ai repris les corrections et je crois que j'ai corrigé 4 ou 5 chapitres en 2 jours, quoi. Donc, enfin, c'était assez voilà, intense. Et en même temps, c'était cosy, c'était un moment j'étais en congé, j'étais en repos et ça m'a fait du bien parce que d'un seul coup, j'avais vraiment
longtemps en fait à consacrer aux corrections. Et il se trouve que j'ai terminé alors, la première passe. J'aurais voulu terminer toutes les corrections, les méta-lectures, etc. Au mois de juillet, c'était l'objectif que je m'étais donné, mais bon, voilà, ça c'est pas fait. En tout cas, j'ai terminé ma première passe de correction il y a une ou 2 semaines, je crois. Et là, du coup, j'ai envoyé le manuscrit à lire donc à mes bêta-lecteurs et bêta-lectrices en leur laissant en fait, tout le mois d'août pour lire et me faire des retours. Et moi, ça me permettait d'avoir un mois où j'essayais de vraiment mettre l'oiseau de feu de côté et pouvoir déjà me reposer un petit peu et lâcher un petit peu de laisse. Et Dieu sait que c'est difficile parce que d'un seul coup on a du temps, j'ai envie de faire des choses, j'ai très très envie d'écrire, j'ai très envie de plotter. J'avais ce côté là où j'avais besoin de me reposer. Je pense que c'est bien que je prenne du temps off et du temps pour me reposer, et ce besoin d'utiliser ce temps-là qui est disponible pour justement faire quelque chose et être productif. Ça, c'est vraiment un truc, il faut que je lutte contre, à essayer d'être productif à tout moment, et des fois, c'est pas forcément très sain, quoi. En tout cas, entre-temps, j'ai découvert un nouveau logiciel. Alors, je sais, je suis l'inspecteur gadget des logiciels d'écriture. J'ai découvert, mon chat veut jouer, évidemment, il a sorti sa baballe. J'ai découvert un logiciel qui s'appelle Plotter, donc un logiciel qui aide à plotter, donc à faire les intrigues de ses romans. J'ai bingé toutes les vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube. J'ai pris le trial, donc la version d'essai de 14 jours. Là, je suis en train un petit peu de bidouiller dedans. J'avoue que la version qui m'intéresserait, ce serait la version pro, c'est-à-dire que c'est une version sur laquelle je pourrais travailler de n'importe où, c'est-à-dire y compris donc sur mon PC ici, au taf pendant mes pauses, etc. Et que je ne suis pas cantonnée à vraiment ce PC-là, j'y suis pas non plus tout le temps, quoi. Donc, Et du coup, je me suis dit que ce serait un bon exercice là pour l'instant de revenir sur Versipelis, de voir déjà ce que j'ai fait, parce que ça fait longtemps que j'avais travaillé dessus, et de voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais continuer au niveau des fiches de personnages, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté intrigue. Et donc c'était ce à quoi donc Plotter allait m'aider, parce que c'est un logiciel qui est vraiment en fait hyper visuel, et ça je me rends compte déjà avec Notion que j'ai besoin de clarté et de quelque chose de très visuel. Et je me rends compte, je sais que j'avais parlé de Scrivener qui faisait tout, que c'était génial, etc. Mais petit à petit, je commence à me détacher. Enfin, je continue à utiliser Scrivener, c'était une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie. Mais je pense que petit à petit, Scrivener va redevenir le logiciel de pure écriture, où je ne vais plus tout faire dedans, parce que justement, il y a Plotter qui est très très visuel et très utile pour plotter. En plus, il y a des tonnes de templates que j'ai commencé en fait à traduire en français aussi pour pouvoir m'aider, parce que dans Plotter, donc, qui est un logiciel anglais américain, il est disponible en français, mais c'est surtout en fait, les menus qui ont été traduits, donc tous les templates, etc., ne sont pas du tout traduits, sont tous en anglais. Donc j'ai traduit en tout cas les templates qui m'intéressaient, et il est très très ergonomique, il est très facile à prendre en main, et je trouve que ça pourrait être très très bien pour moi pour mettre en place et mettre à plat surtout toutes mes intrigues, surtout dans Versiplis parce qu'on a vraiment beaucoup, et d'essayer justement de comprendre comment je vais étaler toutes mes intrigues à travers, il me reste encore 3 tomes à écrire, et comment je vais distiller tout ça sur 3 tomes. C'est un petit peu expérimental, je sais pas si à la limite ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus, peut-être que ça pourrait vous intéresser, parce qu'en fait j'ai regardé, il n'y a absolument aucune vidéo en français sur Plotter, donc peut-être que ça pourrait en intéresser certains et certaines d'entre vous. Juste un petit premières impressions, et puis voilà, mais quand j'aurai mis mes mains dedans et quand j'aurai sorti quelque chose, peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus. Mais donc voilà, je pense que Scrivener, à un moment, j'utilisais que ça, et maintenant je me rends compte que je l'utilise toujours, mais j'utilise moins pour tout. C'est-à-dire que pour faire du brainstorming et pour les fiches de personnages, etc., j'ai Notion. Les recherches, la documentation, etc. Notion, c'est vraiment très très bien pour faire son wiki, pour vraiment tout centraliser à un endroit qui soit joli, visuel. Parce que Scrivener, c'est sympa, mais joli, visuel, c'est pas trop ça. Il y a aussi donc là Plotter pour faire toutes les intrigues, essayer d'avoir une vue d'ensemble et une vue compréhensible de ce qu'on fait. Et Scrivener va être là pour tout ce qui est écriture et révision. D'ailleurs, à propos des révisions, je crois que c'est la première fois que j'utilise le mode révision de Scrivener, et en même temps, je trouve ça très intéressant, et en même temps, en fait, en faisant, je me rends compte que j'essaie de trouver un petit peu ma façon de faire, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc Scrivener a des modes révision, c'est-à-dire que
Le premier mode est vous écrivez en noir, et puis le mode révision, le premier mode il est écrit en rouge par-dessus. Vous avez 5 modes, je crois, de révision successives, avec à chaque fois une couleur différente dans laquelle vous écrivez. Donc vous pouvez voir en fait à quel moment vous avez rajouté des choses. Évidemment, vous ne pouvez pas voir quand vous en avez retiré, sauf si vous faites un snapshot, un instantané, une photo instantanée, un cliché, je crois qu'il s'appelle ça, de votre manuscrit. Maintenant, il faut penser à faire des screenshots, des snapshots de votre manuscrit. Moi, j'y ai pensé, genre, je crois, les deux premiers chapitres, et puis après, j'ai complètement oublié. Donc, bon, voilà. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, quand il a été question de compiler mes manuscrits, mes parties manuscrites, parce que je sortais en acte pour les envoyer au bêta lecteur, c'était la croix et la bannière. Parce que tout ce qui était en noir et rouge, du coup, il les exportait en noir et rouge, donc il fallait que je repasse dans Google Doc pour tout mettre en noir. Enfin, c'était vraiment une galère sans nom. Et je trouve qu'à ce niveau-là, j'ai pas encore trouvé la façon vraiment optimale, en fait, de configurer mon projet Scrivener de base, et pour essayer de faire en sorte que tout soit fluide, quoi. J'ai toujours l'impression qu'en fait, à chaque nouvelle étape que je découvre avec Scrivener, je rame un petit peu. Et c'est un peu chiant. Sinon, j'adore ce que fait Scrivener de base, mais je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être vachement plus évoluées et mieux faites, je trouve. Il y a encore, malgré ce qu'on est la version française, il y a encore des tonnes et des tonnes de sous-menus qui sont encore en franglais, où il y a la moitié en français, la moitié en anglais. C'est un peu casse-pied pour trouver ces petits. Ce qui est vachement cool, c'est qu'ils ont enfin inséré les thèmes pour la version Windows, parce qu'il y avait des thèmes qui étaient disponibles pour la version Mac, mais ils étaient incompatibles avec la version Windows, ils n'en existaient pas à télécharger ou quoi que ce soit. Pour la version Windows, ça y est, j'en ai trouvé, enfin, gratuit et payant, mais en tout cas ça existe, et ça c'est plutôt cool pour essayer de s'approprier visuellement en fait l'interface de Scrivener, et faire en sorte déjà que ça apaise les yeux, parce que le truc blanc ça pète. Et quelque chose qui aille bien avec le thème de votre roman, ça peut être sympa, quoi. Donc voilà, on est début août, j'ai terminé les premières passes de correction, je vais m'attaquer à Plotter et donc à Versipellis, et voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous déjà dans le podcast si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le podcast Créativité, THE, je parle aussi plusieurs fois de l'oiseau de feu, donc si vous voulez revenir sur la genèse, sur comment je me suis débrouillée voilà, pour le brainstorming, pour la planification, etc. Il va revenir normalement à la mi-septembre, je pense. Là, je commence à mettre de côté des idées pour les nouveaux épisodes. Je ne sais pas encore si ça va se faire dans le même, la même fréquence qu'avant, parce que ça va dépendre un petit peu de à quel point je vais être constante, voilà, dans l'enregistrement des podcasts. Donc voilà, il y a le podcast que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de diffusion. Il y a aussi le compte Instagram, donc créativité.podcast, donc c'est créativité avec THE à la fin. .podcast, donc vous pouvez retrouver tout ça là-bas, et en attendant, écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.